la ville de Guérande vous présente votre magazine. Destination Guérande avec le Club des partenaires. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Destination Guérande, une émission entièrement consacrée à la cité médiévale et à sa presqu'île. Au programme de ce magazine, des bons plans, des reportages et des images d'une région magnifique. Voici tout de suite le sommaire de Destination Guérande. Nous commencerons cette émission avec les bons plans de l'été 2015. Les mardis sportifs avec le Guérande Roller Tour, la fête du jeu, les Celtiques de Guérande ou encore Festicité. En deuxième partie d'émission, reportage sur la 16e édition de la fête médiévale, un immense succès populaire et un grand millésime pour cette fête qui s'est déroulée cette année sous un grand soleil. Nous partirons ensuite à la découverte des marais salants de Guérande, un paysage grandiose, 2000 ans de tradition et un site de renommée mondiale. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons vos plus belles photos de la presqu'île, celles que vous nous avez envoyées avec le hashtag Destination Guérande. Mais avant ça, on découvre tout de suite l'agenda de cet été 2015 à Guérande avec les bons plans présentés par Gwenaëlle. Le Guérande Roller Tour revient. À l'occasion de 3 soirées cet été, les boulevards autour des remparts seront réservés à la pratique de la glisse entre amis ou en famille. La manifestation se déroule dans le cadre des mardis sportifs qui durent de juillet à août. Il y aura des initiations à l'escalade, au tir à l'arc ou encore au tennis de table. Plus de renseignements sur le site de la ville. Le 8 juillet, c'est la fête du jeu. Cette manifestation ouverte à tous et gratuite aura lieu sur le site du Pradonnais au niveau du skatepark et du terrain multisport, mais également sur le stade Jean Ménager. Au programme, des jeux sportifs, des jeux de société, des jeux vidéo ou encore des structures gonflables. Bref, du jeu sous toutes ses formes. Des soirées festives et familiales au cœur de la cité médiévale. Du 16 juillet au 20 août, Festicité vous propose chaque jeudi des animations, des spectacles et des concerts gratuits. De quoi faire vibrer les remparts de la cité médiévale. Les Celtiques de Guérande reviennent et fêtent cette année leurs 25 ans. Le rendez-vous de la culture celtique, devenu incontournable en presqu'île guérandaise et en Loire-Atlantique, se déroulera du 11 au 16 août. Destination Kongor à Guérande pour un spectacle d'une intensité rare, des matchs de polo. Les tournois vont durer tout l'été et c'est entièrement gratuit. Chaque année à Guérande, la fête médiévale rencontre un très grand succès et accueille un public très nombreux. Retour sur cette édition 2015, particulièrement réussie et ensoleillée. Chaque année, la fête médiévale de Guérande est un immense succès populaire. Un retour au Moyen-Âge ponctué de rencontres insolites dont le but est de participer costumé et qui attire toujours plus de curieux. C'est une grande fête populaire que l'on veut familiale, où plus de 1000 bénévoles s'investissent pour donner du plaisir aux visiteurs, qu'ils soient de la presqu'île ou bien au-delà, puisqu'on a croisé des visiteurs qui nous venaient de Grèce, du Vietnam, qui venaient spécialement pour la fête médiévale. Donc voilà, c'est le rendez-vous de la famille pour prendre du plaisir à être
mettre ensemble et pour faire revivre cette belle cité à l'époque médiévale. Campements médiévaux, foires, marchés, danses et chants traditionnels, ou encore spectacles de rue et jeux d'époque, les animations ne manquent pas pour découvrir la vie au XIIe siècle. Il y a 14 tavernes autour de Guérande, il y a 17 troupes professionnelles et tout ça qui ont animé, donc il y a de quoi se répandre autour de Guérande et à l'intérieur de Guérande. Des jeux, des chevaliers et des épées, voilà. C'est très bien organisé et puis c'est très plaisant de découvrir tout ce qui était à l'époque médiévale. On est revenu 2 fois, donc oui, ça nous plaît. Parmi les animations, il y a également des reconstitutions de villages d'époque, comme le village de Caire-Villageois. Alors le village du Grand Caire-Villageois a grandi cette année avec les Lames de Braise aussi. Donc nous on propose une animation d'un camp d'hommes d'armes et de villageois, voilà. Donc on représente des métiers comme la forge, le tailleur de pierre, les paludiers, et puis il y a tout plein de démonstrations avec les hommes d'armes. Des démonstrations parfois plus vraies que nature pour les spectateurs qui peuvent se retrouver en un instant sur le devant de la scène. Alors qu'on le lave gentiment, on le lave. Qui veut passer au pilori? Dois-je en prendre un? Bah, ça fait frais. Hein. Un paysan, un paysan. On joue le jeu, hein. On est là pour ça. Et pas besoin de costume pour se sentir au Moyen-Âge. Il suffit de se laisser porter par le thème de cette 16e édition intitulée « Bals et danseries aux portes de la cité médiévale ». Les danseries, c'était aussi cette notion de convivialité qui est liée à l'envie de se retrouver ensemble, de se tenir la main, de danser, de faire la fête. Et donc cette année, on a mis 2 groupes de musicaux qui se sont relayés avec 2 groupes de danseurs qui se sont mélangés aux gens costumés, mais aussi à la foule qui est venue et qui a participé grandement. L'occasion pour certains de s'initier aux danses traditionnelles. Et cette année encore, l'animation phare de la fête médiévale, c'est le tournoi équestre de chevalerie. Grâce à Pégase Prod, une troupe professionnelle de cascadeurs très réputée, petits et grands peuvent vibrer au rythme des exploits chevaleresques. C'est toujours un plaisir de sortir en extérieur, c'est une ambiance géniale, le décor est superbe. Je vois pas comment on aurait pu refuser une occasion de faire un spectacle ici, c'est toujours agréable, le public est génial. Pour nous, c'est un gros plaisir, quoi. Enfin, point d'orgue de ce week-end festif, le défilé. Pas moins de 2000 personnes costumées déambulent à travers la cité médiévale. Professionnels du spectacle et guérandais, tous sont là pour émerveiller le public venu en nombre. Des costumes confectionnés spécialement pour les guérandais par l'atelier accessoires. Il aura fallu 9 mois de préparation au comité de pilotage pour organiser 2 jours de festivités. S'amuser, se détendre et plonger dans l'histoire, la fête médiévale de Guérande tient comme chaque année ses promesses. Après la fête médiévale, nous partons maintenant pour les marais salants de Guérande. Les marais salants nous offrent un trésor de paysages préservés, d'activités traditionnelles et d'histoire. Pour mieux les découvrir, je vous propose de regarder le reportage de Virginie Barré. C'est un patrimoine naturel riche et précieux. 2000 hectares entre terre et mer, dont 1400 exploités par l'homme, les marais salants de Guérande sont un lieu unique, magique, au cœur duquel se trouve le fameux or blanc. Depuis des millénaires, le sel de Guérande est récolté à la main.
Fruits de l'eau de mer, du soleil et du vent, ces cristaux jouissent d'une renommée mondiale. Les salines de Guérande produisent, grâce au travail des paludiers, plus de 12 000 tonnes de sel par an. Le sel de Guérande se trouve aujourd'hui dans plus de 55 pays. Le sel de Guérande, avant tout, est un produit naturel, totalement naturel, puisqu'il est récolté à la main, sur le fond argileux des œillets, et il ne subit aucun traitement, il n'y a aucun additif, il n'y a pas d'antimotant, il n'y a pas de fluor. Et c'est ce qui en fait son succès, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. 300 paludiers travaillent toute l'année pour récolter le sel de Guérande et 200 d'entre eux ont choisi de se regrouper au sein d'une coopérative créée pour faciliter le commerce du sel. La récolte a lieu de juin à septembre, la période idéale pour découvrir les marais et le travail des paludiers. Au quotidien, le travail du paludier va être de récolter le gros sel à l'aide d'un outil qu'on appelle un lac et de cueillir la fleur de sel à l'aide d'une lousse. Et ensuite, à la fin de la saison, le sel va être roulé à la coopérative dans laquelle il va être stocké. Terre de Sel propose aux 75 000 visiteurs qui viennent tous les ans visiter les marais salants des visites soit pour expliquer le métier de producteur, ce qu'on appelle une visite paludier, soit des visites aussi avec des guides naturalistes qui vont permettre de découvrir la flore ou encore la faune des marais salants. Une faune et une flore extrêmement riches dans les marais. 300 espèces d'oiseaux ont été recensées ici, sur les 900 présentes en Europe. On a beaucoup d'amphibiens, des reptiles, beaucoup de mammifères également. Beaucoup d'espèces animales, mais aussi végétales. Au cours des visites, des séances dégustation sont organisées, comme celle de cette plante comestible des marais, la salicorne. C'est la bonne saison pour l'accueillir en ce moment. Le mois de juin, c'est le bon moment, ouais, tout à fait. Et les visiteurs sont séduits par toutes ces découvertes inédites. Très agréablement surpris de cette visite. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et il y a beaucoup de gens surpris par le fait qu'on emploie encore les techniques et les savoir-faire ancestraux ici. Ces savoir-faire, on veut vraiment les faire perdurer à Guérande. Des techniques douces pour récolter le sel. On peut exploiter la ressource et en même temps préserver la biodiversité qui s'y trouve. Une biodiversité qui a permis aux salines de devenir un site classé et protégé depuis les années 90. La beauté des marais salants est aujourd'hui incontestable, une véritable mosaïque aux couleurs époustouflantes. Et tout au long de la journée, en fonction de la lumière, mais aussi en fonction des microalgues qui peuvent se trouver dans l'eau, on a des changements de couleurs et vraiment on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On passe du jaune au ocre, au magenta et c'est vraiment un véritable feu d'artifice de couleurs, ces marais salants. Ce qui attire non seulement les visiteurs, mais également les artistes du monde entier qui s'expriment sur les paysages des marais salants. Actuellement, on a une exposition de photos à Terre de Sel et ce qu'on essaye de faire tous les mois, et bien particulièrement pendant la période d'été, on va faire venir régulièrement des artistes qui ont développé leur art, que ce soit de la peinture, de la sculpture, sur les marais salants et sur le travail des paludiers. Une exposition permanente sur le métier des paludiers, leurs outils et les saisons dans les marais est également visible à Terre de Sel. Les marais salants de Guérande, une nature préservée, une identité locale qui n'a pas fini de surprendre. Les œillets ne font que 2 à 3 cm de hauteur d'eau et ce sont les bassins les plus bas du circuit. Il y a 12 cm de différence de niveau entre les premiers bassins d'évaporation et les œillets. Les visiteurs sont en général surpris de ça et ne s'imaginent pas que l'eau de mer a à parcourir tout ce chemin, tout ce circuit, avant de pouvoir extraire les cristaux de sel. Oui. Actuellement, les visiteurs vont pouvoir observer les producteurs cueillir la fleur, ramasser le gros sel, et en plus avec un soleil radieux. Voici maintenant une séquence que vous avez réalisée avec les plus belles photos de Guérande et de la presqu'île en les envoyant sur la page de Guérande et le hashtag Destination Guérande. Merci à tous ceux qui ont participé. Voici une sélection de 10 photos.
C'est maintenant la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi et à très bientôt dans la presqu'île.